En même temps, je veux pas que vous entendiez les voitures. Donc voilà, OK. Ça va pas être un monologue facile. Aujourd'hui, ça va être un monologue chargé d'émotions. Tout le monde à 100% ici vont pouvoir se reconnaître dans un monologue. Dans ce monologue, ça va être un monologue rempli d'humilité. Ça va être un monologue sévère. Ça va être un monologue sans langue de bois. Là, il y a une abeille qui me suit. On va se tasser un peu. On va essayer de me placer à un endroit où elle ne me suivra pas. Bon. L'abeille est là, puis elle me suit. Elle veut me piquer. C'est pas ça le monologue, là. C'est pas ça le monologue, OK? On fera pas un monologue sur une abeille qui veut me piquer, là. Ou sinon, je vais aller sur mon balcon. Ouais, je pense que ça serait peut-être une meilleure idée. Désolé. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Merci, Canadium. Préparez-vous. Faites-vous couler un verre d'eau. Dans quelques instants, je démarre mon monologue. Merci, Catherine. Hey, ça sent le condom au Fruit Loops ici. Je suis sûr que c'est du lubrifiant au Fruit Loops. Ça sent quelque chose des Fruit Loops. Ben, dans le couloir, ça sent ça. Mais quand ça sent trop fort, ça sent comme de l'huile à Fruit Loops. Puis l'huile à Fruit Loops, c'est comme une huile. C'est comme un lubrifiant. Puis là, un lubrifiant, ça va sur un condom. Fait que j'imagine le petit pélican de Fruit Loops sur le petit carré qui fait l'emballage du condom. Puis ça sent les Fruit Loops. Bref, c'est peut-être stupide pour vous ce que je viens de dire là, mais moi, ça fait plein de sens. Bon! Puis le pélican, il peut en avaler du sperme dans sa grosse gorge. Bon, OK, c'est peut-être très déplacé ce que je viens de dire là, mais... Bon, câlisse. Ouais, le socle. Je vais peut-être prendre mon socle aussi. Ouais. Excellent. OK. On est prêt. J'ai tout ce qu'il faut pour démarrer mon monologue. En plus, il y a le chat qui veut sortir en plus. OK. Donc, on est entre nous. Tout est prêt, la table, le téléphone, le socle, ma face, ma voix. Je disais donc que ça allait être un monologue qui allait toucher tout le monde. 100% des gens vont pouvoir se sentir visés. J'ai besoin de parler de ça, puis en même temps, ben, vous allez pouvoir sûrement comprendre. Vous savez, j'en parle pas souvent dans la vie. Il y a bien des affaires que je dis pas. Bien des affaires que je dis. Il y a une chose au fond de moi que je me répète à tous les jours. C'est 3 mots. 3 mots simples. Quels sont-ils, ces mots? C'est pas des jolis mots, hein? C'est des mots qui sont très sévères, qui sont lourds de tristesse. Mais, quel loser. Mais quel loser, c'est ça que je me dis. À tous les jours où je me lève. Ouais.
vous pensez que ma vie va toujours bien, que vous pensez que j'en ai pas d'épreuves, que tout est toujours rose. Non. Oh non, il y a une abeille juste. Puis en plus, j'ai peur de ça, tu sais. Fait qu'on va aller en dedans. Est-ce que ça va mal? C'est ça que je dis. Même les abeilles veulent me piquer. Hein? On va aller là où il n'y a personne qui va m'attaquer, dans ma chambre. Hein? C'est ça. Moi aussi, j'en ai des épreuves. Moi aussi, j'en ai des peurs. Comme ça, vous le savez que j'ai des peurs. Tu sais, c'est difficile. C'est très difficile d'être confronté à autant de jugements. Mais les jugements des autres, ça me dérange pas tant. Ce qui me dérange le plus, c'est tout ce que je peux pas contrôler. Je peux pas contrôler mon état de santé. Je peux pas contrôler mes phobies. Puis ça prend énormément de place. Et de me dire que je suis en train de tout perdre parce que je suis pas assez bien, c'est lourd. C'est très lourd. Je perds tout. Juste parce que je suis pas assez. Je suis en train de perdre ma vie. Je suis en train de perdre des opportunités que j'aurai jamais encore. Je suis en train de perdre mon temps. Et je suis triste. Il y a plein de choses qui seraient différentes si j'avais pas mes phobies. Mais j'ai mes phobies, fait que tout d'un coup, c'est moins attrayant. J'ai pas d'argent. C'est difficile de me regarder dans le miroir le matin en me levant. C'est vraiment difficile. Fait que je le fais plus. Je le fais plus. Parce que ce que je vois, j'ai honte. Je suis pas en dépression, détrompez-vous. Je suis pas en dépression. Je fais juste regarder le bilan de mes 32 ans d'existence, puis je me dis, waouh, mais quel loser. Qu'est-ce que j'ai accompli finalement? Rien. Je regarde vers l'avenir, puis je vois rien. C'est pas que je veux pas m'aider. J'ai pas la capacité de, c'est pas pareil. Je sais que vous aussi, à la maison, vous avez vos propres blocages parce qu'on est souvent très sévère avec nous-mêmes. On est plus sévère avec nous-mêmes qu'on peut l'être avec les autres, d'ailleurs. Ça, c'est juste qu'on le dit pas, c'est secret. Mais vous le savez, le kilo que vous dites avoir en trop, que tout le monde vous dit que vous êtes correct. Cette pression que vous vous mettez pour être parfait, alors que les autres diront rien. Tellement de choses. On est les premiers qui sont très critiques avec nous-mêmes. C'est juste que je me montre pas souvent vulnérable avec vous parce que j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que tout est repris contre moi. Tout le temps, mes paroles sont toutes reprises, tout est déformé pour me faire passer pour tout le temps un méchant. Puis... Je m'en fiche de ce que les gens disent, mais c'est juste que je veux pas perdre non plus ceux qui m'aiment. J'ai déjà pas grand monde dans mon équipe. Si en plus je les perds à cause que les choses sont mal déformées, à cause de malentendus, ça devient triste d'être tout seul. Il y a un proverbe qui dit mieux vaut être seul que mal accompagné, mais qui aime être seul? Qui aime vraiment être seul? Je suis une personne qui est déjà à la base très solitaire, mais ça me prend quand même une personne que j'aime. Ça me prend quand même quelqu'un dans ma vie. Même en étant très solitaire, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de... Il y en a qui sont plus sociables. Moi, j'ai pas de problème à verbaliser, par exemple. Mais Colin, que j'en ai assez de trouver que tout est inatteignable. C'est comme si j'étais un nain dans un monde fait pour les géants. Tout est inaccessible, inutilisable, inexploitable. Je sens que ma différence choque. Mais aussi la normalité me choque. Il n'y a pas que ma différence qui choque les gens. Votre normalité me choque.
Parce que constamment, on est en clash. Puis c'est difficile, ça aussi. On est en clash parce que je suis dans une guerre éternelle où il n'y a pas de gagnant. Il y a juste des perdants. Puis la personne la plus pénalisée, bien, c'est nous. Vous êtes pénalisé parce que vous perdez quelqu'un de fantastique, qui peut apporter beaucoup parce que vous vous fermez. Puis moi, je suis pénalisé parce que j'ai pas l'amour puis la reconnaissance que je mérite. Puis là, je viens de dire les mots amour et reconnaissance. Ils vont taguer ça comme narcissique, alors que c'est pas ce que je veux dire. J'essaie d'exprimer que tout le monde veut être aimé. Tout le monde, je veux pas être vénéré, je veux pas qu'on me lèche le cul, je veux juste être aimé, accepté. Changer le mot aimer par accepter. Tolérer, si vous préférez. On vit dans un monde qui est dur, qui est rude. J'aimerais tellement être plus. J'ai l'impression d'être rien, d'être une merde. Puis je dis pas ça pour que les gens se sentent mal ou qu'ils aient pitié. Je dis ce que je ressens, parce que j'ai toujours promis que je serais honnête avec vous. Je le dis, j'ai l'impression d'être une merde qui en vaut pas le coup. Les gens ont peur de s'afficher avec moi. Il y en a qui s'affichent, mais la grande majorité ont peur de s'associer à moi. Peur de garder un compte, peur d'être mes modérateurs, peur de me donner des cadeaux, peur de tout. Je peux pas les juger, parce que j'ai d'autres phobies moi-même. Mais je me demande souvent, est-ce que je suis assez? Des gens me disent que je suis une personne formidable, mais suis-je vraiment assez? C'est une grande remise en question que je fais encore. Puis là, je commence à me dire que je suis tanné d'être sur TikTok. Ça commence à transparaître de plus en plus à l'écran. Ça n'a pas rapport avec les revenus. J'ai des revenus confortables. 1500$ par mois, c'est exactement ce que je veux, puis c'est exactement ce que j'ai. Fait que le fait que je fais 2$ en une journée, 5 sous en 8 heures, c'est pas problématique, du moment qu'à la fin du mois, j'ai mon 1500. Fait que je les ai, mes revenus confortables. Mais je suis pas heureux. Je suis pas heureux dans ma peau. De plus en plus, je suis tanné d'être sur TikTok, puis tanné de faire ces choses insipides. Vous demandez pourquoi il y en a moins des monologues, c'est pas que j'ai moins de choses à dire. C'est que je me sens triste. Je me renferme sur moi parce que je m'aime pas. Parce que je suis tanné. Parce que je suis tanné de ce que les gens me font. Je suis tanné de mes problèmes. Je suis rendu à un stade dans ma vie où je me demande où est-ce que je vais m'en aller, où est-ce que je me dirige. Puis je suis en train de redéfinir qu'est-ce qui compte pour moi vraiment. Et clairement, c'est pas cette superficialité qui m'intéresse. C'est du superficiel. C'est pas avec les gens virtuels que je vais faire ma vie. C'est avec ma femme que je vais faire ma vie. Mais ça, c'est pas dans le virtuel, c'est dans la vraie vie. C'est ça qui est... Puis ça veut pas dire que je vous aime pas. Je vous aime énormément, mais il va falloir penser tranquillement, pas vite, à... Je vais faire de moins en moins de live. Je vais réduire ma présence. Puis c'était pour ça que dans les derniers mois, j'avais beaucoup réduit ma présence. J'étais moins en live. C'était pas une question financière, c'est que je suis plus très bien dans ça. Je suis plus très bien. J'ai plus l'énergie, ma santé décline. Disons que mes priorités sont ailleurs. Puis c'est un peu ça. Puis je souhaite beaucoup de succès à ceux qui vont prendre le relais, qui vont me remplacer. Parce qu'on est tous remplaçables. Je suis irremplaçable dans le sens que il y a personne qui va être moi jamais. Je suis la seule personne qui s'appelle Marc-André Drouin et je crois que je suis la seule personne qui agit comme ça. Et Boyardi est la seule personne qui agit comme ça et Skullface est la seule personne qui agit comme ça et on pourrait dire ça pour tous les humains. J'en ai assez de tout ça. C'est tout. Je vous l'ai dit que ce serait pas un discours ni un monologue comme d'habitude. Vous demandez pourquoi j'ai l'air triste. Parce qu'à l'intérieur, mon cœur pleure. À l'intérieur de moi. Je suis tanné. Tanné d'être moi.
J'aimerais tellement que mes limitations disparaissent. Puis je vous demande pas de me donner des cadeaux, puis je vous demande pas de prendre ma pitié, c'est pas ce que je veux. Je vous parle ouvertement de ce que j'aimerais. J'aimerais que les gens apprennent à me connaître réellement pour qui je suis, et non pas pour ce que les gens se disent sur les réseaux. Mais ça, c'est un souhait qui se réalisera juste jamais. J'ai trop de haters. Les gens, ils préfèrent me détester, ils préfèrent déformer ce que j'ai dit ou voir le pire tout le temps. Mais ça leur appartient. C'est quelque chose que je peux pas contrôler. Mais ce que je peux contrôler, c'est si j'appuie sur le bouton démarrer un live ou pas. C'est pour ça que je démarre mes lives de plus en plus tard. Ou je les fais plus, ou je saute une journée, ou j'y mets plus autant d'entrain. J'ai plus de plaisir à faire des lives. Je viens vraiment de reculons. Je viens pour une raison très personnelle, mais de reculons. C'est pour ça que je gagne plus d'argent. Parce que je m'applique plus. J'ai plus envie. J'étais au bout du rouleau. Merci Roland de Poitras. C'est pour ça que souvent je suis dans ma tête, je pense, je suis dans ma bulle. Je pense à qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de rater, qu'est-ce que ça va être mon avenir. Pourquoi est-ce que je suis pas normal? C'est à ces choses-là que je pense. Alors voilà. Peut-être que ça vous touche aussi. Personnellement, puis je veux pas qu'en remettant les commentaires, vous me disiez ah, Marc-André, on t'aime, t'es une bonne personne. C'est pas ce que je veux. Je voulais juste vous partager ça comme ça. Je veux pas de pitié, je veux pas d'amour artificiel. Je veux rien. Je veux rien. Je voulais juste vous parler de mon ressenti. Je voulais juste que vous preniez ce qui vous parle là-dedans. Puis vous compreniez que vous n'êtes pas tout à fait seul si vous vivez des émotions similaires. C'est difficile de le cacher derrière une façade de joie, parce que souvent en live, je fais semblant d'être heureux. Mais au fond de moi, je le suis pas. Il me manque quelque chose. Mais je l'ai, ce quelque chose, mais je veux dire, ici maintenant, je l'ai pas là. Ah, merci Marie-J24. Mais j'ai toujours dit que je suis honnête. Et ça commençait à apparaître que ça me pesait lourd. Donc je me suis dit que j'allais vous l'expliquer. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Ça m'appartient. Qu'est-ce que je vais en faire? Ça m'appartient. De ce que j'ai dit, mais au moins vous savez maintenant.
comprends, Marie J24. Puis moi aussi, j'aime ma communauté. Je les aime vraiment profondément, c'est pas ça qui est en question. C'est pas ça qui est remis en question. J'aime énormément à l'infini ma femme. À l'infini. Je l'aime tellement. Vous avez même pas idée à quel point j'aime cette personne. Ma femme est vraiment une personne exceptionnelle et qui me remplit de vie. C'est pas de ça qui est question. Puis ma communauté, ben, je les aime aussi. C'est moi avec moi. Je suis bélier. Je suis bélier coupable. Le 26 mars. Début bélier à part ça. T'es un rare que j'écoute, ben merci. Non, c'est juste que je suis jugé très sévèrement aussi par les gens. Je suis jugé très très sévèrement. Ça m'aide pas. Clairement, ça m'aide pas. Ça m'aide pas dans mon jugement personnel. Ça m'aide pas à me valoriser, ça là. Oh oui, coupable. Un bélier, ça fonce, puis ça se fait pas dire quoi faire. C'est pas parce que les gens me parlent. C'est moi avec moi-même. Je sais pas, Catherine Amoka. J'en ai aucune idée. Que mes peurs disparaissent. Ça sera déjà pas pire. Mais... Merci, Kimi. Non, je sais, Mel. Inquiète-toi pas, c'est pas... J'ai pas pris ça personnel. J'ai pas pris ça personnel. Mais des gars comme toi sont mieux placés pour relever la société que d'autres. Je nommerai mon point. Je nommais mon point. Ouais, je comprends. Je suis fort mentalement. Je suis très très fort mentalement. C'est juste que comme tout humain, j'ai une période de remous où je suis plus triste. Ça l'arrive. C'est humain. Je suis vrai, puis c'est l'émotion que je vis en ce moment. Peut-être que dans 10 minutes ce sera plus ça, peut-être que dans 2 jours ce sera plus ça. J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est qu'en ce moment, c'est ça mon émotion. Oh, j'ai plus l'énergie pour être en colère coupable, vraiment. J'ai plus vraiment l'énergie pour être en colère. Ben, c'est correct, Marie J24. Puis je suis là pour ça aussi. Je suis là pour aider les gens. Mais... c'est juste qu'au final... ma blonde doit me trouver lourd, sérieux. Non, pas vraiment, Francine, parce que je suis pas comme ça. Tout le temps. Quand je suis avec elle, je me sens juste bien. Fait que... si tu savais comme je suis une personne merveilleuse, Francine. Mais tu préfères voir juste le négatif. Alors, vois le négatif. Je crois que si j'étais si lourd que ça, ben, je serais pas avec. Je dois avoir quelques petites qualités. Je suis certaine que ta blonde t'écoute. Faut vraiment lui dire. Lui dire quoi, Nancy? Merci, coupable. Oui, qu'elle est à distance. Avec un masque. Elle va te laisser pour un vrai homme. Ah, si tu savais. Écoute, Francine. Ça m'est complètement égal.
facile, Robin de Bois, de dire ça. C'est facile de dire ça. Toi aussi, il y a peut-être quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Puis le jour où tu seras pas capable de faire, je vais te regarder puis je vais te dire fais-le, c'est facile. Monsieur le super-héros. Oh, monsieur le super-héros qui est capable de tout faire dans la vie. Ben, je m'excuse, mais moi, je suis pas à la hauteur de notre super-héros national. Moi, je suis pas capable de tout faire. Ben, c'est ça que je fais, coupable. C'est ça que je fais. Non, Robin de Bois, je suis pas apte à travailler. Ça, c'est toi qui dis ça. Ça, c'est toi qui dis ça. Tu sais pas tout. Merci, Gurley. Je sais pas, Catherine Omoka, mais moi, je calcule pas les choses comme ça. Jamais, Milly, vous la verrez jamais. Vous la verrez jamais. D'ailleurs, je vais fermer mon live dans 3 minutes. J'en ai plein le cul d'être en live. Dans 3 minutes, je m'en vais. Ouais, je sais pas, 0712, puis c'est décourageant. Je reviens quand, je sais pas, probablement pas. En tout cas, minimum ce soir. Ça, c'est sûr. J'ai besoin de prendre du temps pour moi. Ouais. Je prends le temps qu'il faut aussi. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. Chérie, tu ignores combien je t'aime. Ne laisse pas mon soleil s'éloigner. L'autre soir, chérie, alors que je dormais, j'ai rêvé que je te prenais dans mes bras. Quand je me suis réveillé, j'étais tout confus. Alors j'ai pris ma tête et j'ai pleuré. Tu es mon soleil, mon unique soleil. Tu me rends heureux quand le ciel est gris. Chérie, tu ignores combien je t'aime. Ne laisse pas mon soleil s'éloigner. Tu es mon soleil, mon unique soleil. Tu me rends heureux quand le ciel est gris. Chérie, tu ignores combien je t'aime. Ne laisse pas mon soleil s'éloigner.